want you here to live. I want our species to survive. This is the only way. Tech 49, I have you on approach. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Oblivion pour suivre cette petite théorie. Dans un futur post-apocalyptique, la Terre a été ravagée après une guerre contre des extraterrestres et la destruction de la Lune. Jack Harper, technicien chargé de réparer des drones de sécurité, croit protéger les dernières ressources terrestres avant de rejoindre l'humanité réfugiée sur Titan. Bien que sa mémoire ait été effacée, il est tenté par des rêves d'avant-guerre et collectionne des objets du passé. La découverte d'un vaisseau spatial contenant des humains en hibernation, dont une femme qu'il reconnaît, bouleverse ses certitudes. Je me suis toujours interrogé sur ce qu'était le Teth, ainsi que le but de ses agissements. Et pour le comprendre, je me suis dans un premier temps intéressé aux chacals. Ils sont d'abord présentés comme des pillards violents et primitifs, responsables des sabotages et des attaques contre les drones. Cette image est pourtant entièrement façonnée par le point de vue biaisé de Jack et par la propagande du Teth. En réalité, les chacals sont les derniers humains libres, des survivants de l'invasion initiale qui ont échappé à la capture, au clonage et à l'effacement de mémoire. Contraints de vivre sous terre dans les ruines, ils ont abandonné toute illusion de reconstruction du monde d'avant pour se concentrer sur une seule chose, survivre et résister. Ils n'ont pas compris la vraie nature du Teth d'un seul coup. Leur connaissance s'est construite lentement, par accumulation d'indices à mesure que le monde disparaissait autour d'eux. Contrairement à Jack, ils n'ont jamais été réinitialisés. Leur mémoire collective est leur arme principale. Au départ, ils croient eux aussi à une invasion extraterrestre classique. Mais plusieurs éléments ne collent pas. Les attaques sont trop systématiques, trop propres et surtout incohérentes avec une logique de conquête. Car le Teth ne cherche pas à gouverner la Terre ni à cohabiter. Il vide la planète. Très vite, il remarque que l'ennemi n'utilise presque jamais de soldats extraterrestres visibles. À la place, ce sont des humains ou des copies d'humains qui assurent la maintenance du système. Les drones protègent, mais ce sont les techniciens qui entretiennent. Cette anomalie est fondamentale. Pourquoi une force alien suffisamment avancée pour détruire la Lune aurait-elle besoin d'humains pour faire fonctionner ces machines? Une conclusion bien plus inquiétante s'impose alors. Le Teth n'a jamais cherché à vaincre l'humanité. Il la transforme comme ressource fonctionnelle. Dès lors, l'enjeu n'est plus celui d'une victoire militaire, mais celui de la rupture d'un cycle biologique. Car si le Teth est présenté comme une intelligence artificielle extraterrestre chargée de coordonner l'évacuation de l'humanité, la véritable lecture du film permet de comprendre que le Teth n'est pas une machine, mais une forme de vie non carbonée, un organisme extraterrestre ayant adopté une apparence technologique. Sa surface géométrique parfaite, ses surfaces lisses, ses lumières pulsées et son fonctionnement centralisé évoquent moins une station construite qu'un organisme cristallin régi par des flux internes comparables à des impulsions neuronales. Dans cette perspective, le Teth agit comme un parasite cosmique. Il ne conquiert pas les planètes pour les gouverner, mais pour les consommer. La destruction de la Lune n'est pas un acte de guerre gratuit, elle déstabilise l'écosystème terrestre, affaiblit la planète et facilite l'extraction massive des ressources. Le pompage des océans relève d'un processus de digestion planétaire. La Terre devient un corps vidé de son énergie vitale. L'utilisation de clones humains s'inscrit pleinement dans cette logique. Le Teth ne crée pas une armée, il fabrique des extensions fonctionnelles de lui-même. Les clones de Jack Harper ne sont ni des soldats ni des esclaves, mais des cellules spécialisées chargées d'assurer la maintenance de l'environnement exploité. En s'appropriant la forme de vie dominante de la planète, le Teth s'adapte biologiquement à son hôte, comme un parasite qui détourne les fonctions de l'organisme qu'il infecte pour mieux se reproduire. Chaque planète exploitée constitue une phase de son cycle vital. Il arrive, assimile la civilisation dominante, utilise ses formes de vie comme organes temporaires, épuise les ressources, puis se détache pour poursuivre son expansion ailleurs. L'humanité n'est ni un ennemi ni une victime au sens moral, mais une ressource biologique intégrée à un cycle reproductif alien. Si le Teth agit tel un super-organisme parasite, ces drones sont son système immunitaire artificiel, ses clones ses cellules fonctionnelles, et les chacals fonctionnent comme les derniers anticorps de l'organisme vivant, la Terre. Le sacrifice final de Jack s'inscrit parfaitement dans la logique biologique du parasite qu'est le Teth. Il ne peut comprendre le sacrifice, non pas parce qu'il serait maléfique, mais parce qu'en tant qu'organisme parasite, il ne conçoit les êtres qu'en termes de fonction.
Quand Jack décide d'entrer dans le Tet avec le module de sommeil, il se comporte exactement comme ce que le Tet attend. Un technicien obéissant livrant une ressource humaine, car tout correspond à son schéma métabolique habituel. Absorption d'un corps, recyclage d'un clone, continuité du cycle. Mais Jack introduit un élément que le Tet ne peut ni anticiper ni analyser, le choix conscient de l'autodestruction. Jack détourne un mécanisme biologique réel, l'apoptose. Dans un organisme sain, certaines cellules s'autodétruisent pour protéger le tout. Jack devient une cellule qui déclenche une apoptose inversée. Il se détruit non pour sauver l'organisme dominant, mais pour l'anéantir. Enfin, le fait que d'autres clones subsistent après la destruction du Tet confirme la portée de ce sacrifice. Jack brise le centre nerveux du parasite, laissant ses extensions survivre mais privées de coordination. L'organisme est mort, même si certaines cellules continuent de vivre. Le Tet fut vaincu parce qu'un libre arbitre surgit là où il n'aurait jamais dû exister, au cœur même de son mécanisme de reproduction. En choisissant sa fin, Jack transforme l'outil en anomalie et l'anomalie en point de rupture. L'humanité ne survit pas en détruisant le monstre, mais en redevenant capable de décider comment elle accepte de mourir et donc comment elle choisit de vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter et à partager la chaîne autour de vous. N'hésitez pas aussi à consulter la description de cette vidéo où vous y trouverez le lien pour vous procurer le livre écrit par la chaîne avec 40 théories dont 11 inédites, plus des points explicatifs sur les outils narratifs du cinéma. Vous trouverez aussi le lien pour réserver votre place au Club de l'Étoile pour l'événement du 28 novembre. On vous y attend nombreux. Merci pour votre fidélité et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la prochaine théorie.